Bonjour, bonjour à tous. Vous avez peut-être reconnu la voix de la musique des Ramones. Donc, je voulais dédicacer cette petite vidéo à un ami, un camarade, un partenaire, un compagnon extraordinaire qui nous a quittés, Sébastien Dorso, voilà, avec qui j'écoute souvent ce groupe. Bonjour, donc j'espère que vous allez bien. C'est la fin des vacances. Je suis un peu fatigué parce que les vacances ça use bien plus que le travail. Le travail, oui. Le travail, voilà. Le travail, c'est le PS. C'est le PS. Et oui, c'est vrai, cette discipline. Comment j'ai lu ça tout à l'heure sur mon réveil, là, en scrollant, là. Une discipline obsolète et prétentieuse. Voilà, j'ai lu ça sur. Intéressant, intéressant. Obsolète, je dirais plutôt ancienne. Ça n'a pas que du négatif. Ça prouve que depuis la nuit des temps, il est nécessaire d'éduquer les corps et de s'en occuper. Et prétentieuse, c'est vrai, il faut reconnaître que parfois les dérives de verbiage, d'expression, de code commun sémantique, voilà, c'est un peu pénible. Voilà, c'était à propos c'est un type qui avait mis l'organisation de l'épreuve physique de handball, je crois, au CAPES, je crois, en 4-4, voilà. C'était un peu complexe. Ça a provoqué quelques réactions. Bon, peu importe. Plusieurs petites choses, donc. La première, je réfléchissais l'autre jour, j'étais assis, je regardais passer, pas les bateaux comme Michel Jonas, mais les gens dans la rue, et je voyais que tout le monde était en basket. Tout le monde, il n'y a que des baskets. Hommes, femmes, petits, grands. Donc je me disais, je me faisais cette réflexion, je me disais, comment se fait-il que la terre entière, enfin, ceux qui mettent des chaussures, que la terre entière porte des baskets, là, des Stan Smith, sans même savoir le champion qu'il a été, et ou autre, hein, voilà, des sneakers, comme ils disent, voilà, et que on a un souci de condition physique, de pratique physique, de sédentarité, c'est-à-dire, avant, ceux qui s'habillaient en survêt ou avec des chaussures de sport, c'était un peu des bofs, des ridicules, quoi, voilà. On était mal fringués, quoi. On sortait pas. Moi, je me rappelle quand on allait en boîte, quand on était jeune, les baskets aux pieds, c'était synonyme de non-entrée possible. Et donc, le videur, il regardait les chaussures. Hein, voilà. Et donc, on faisait en sorte, avec nos Santiago de mocassins, de passer le filtrage déjà de la godasse. Et là, maintenant, tout le monde met les chaussures de sport et personne ne pratique. Très peu. Puisqu'on a ce souci énorme de santé, de sédentarité. Donc, l'autre fois, je lisais la lettre du Snap là, du vendredi, là, et je suis entièrement d'accord avec eux. C'était très très bien écrit sur les soucis actuels, sur comment dire, les tracas liés à la sédentarité, à la place de la discipline, voilà, à tout ce qui est proposé pour pallier cette espèce de manque que certains semblent constater, et puis ces Jeux Olympiques qui arrivent et qui, je pense, ne vont pas nous faire tant de bien que ça, à nous, hein, le team EPS, là, voilà, voilà, j'étais d'accord avec eux sur on a un constat qui est vraiment, enfin, je veux dire, il paraît évident que ce constat doit être partagé, quoi. Pas assez de pratique physique, sédentarité, mauvaise santé, enfin, tout ce qu'on a vu sur je ne sais pas si vous avez vu ce sondage là, où l'OMS a mis la pratique physique comme support fondamental du développement cognitif aussi. Certains se sont élevés contre, en prouvant notamment que dans le haut niveau, on altérait un peu certaines parties de notre cerveau, enfin, pas du mien, ceux qui sont au niveau, j'en suis loin. Voilà, alors que, et pardon, qu'il y a une autre enquête qui a été faite, notre étude sur 300 000 personnes, et bien sûr, il a été dégagé que la pratique physique modérée mais régulière a fait beaucoup de bien, tant au corps qu'à l'esprit, et voilà. Donc le bilan est similaire, mais la piste envisagée n'est pas la même. Voilà, leur positionnement culturaliste ne me va pas et je pense ne va plus. Voilà, je pense ne va plus.
Si on se méfie des méfaits du sport, du sport spectacle, des Jeux Olympiques, de ce libéralisme effréné au travers des marques, des lieux, enfin peu importe, vous avez compris, eh bien il faut proposer autre chose. Il faut proposer autre chose que cette petite pratique quotidienne, que ces 30 minutes, que ces 2S2C, que toutes ces stupidités là qui sont faites pour être à la mode, quoi, pour faire une réaction bien plus conjoncturelle que structurelle. Donc, moi, je pense que leur proposition ne me va pas et que moi, ce qui me semble fondamental, c'est de se recentrer, comme je le dis depuis le début, sur la corporité, sur le corps des jeunes, et que cette prise en compte corporelle d'une littératie physique développée, enveloppante et permanente ne peut être que la voie de l'EPS. Donc la solution, elle est très simple. C'est donner à l'EPS les moyens de faire ce pourquoi elle a été missionnée et ce pourquoi elle existe. C'est-à-dire faire prendre conscience de la richesse de son corps, essayer de le développer dans tous les axes et les potentialités possibles. Potentialité possible, c'est pas un pléonasme ça, je sais pas, vous me direz. Et voilà, donc c'est ça qui compte, je pense. Le fait de se recentrer sur le sport, même si, comme d'habitude, nous on dit APSA et compagnie, on essaie de se dérober, de changer en changeant le vocabulaire, on croit duper tout le monde, mais pas du tout. D'ailleurs, le mélange est là. Hein. L'autre fois, j'ai écouté Alain Hébrard qui, dans une vieille conférence, et qui disait très très subtilement vous leur faites faire du sport, mais la discipline s'appelle comment, l'EPS, et vous êtes des profs de gym. Enfin voilà, et c'est cette espèce de ça n'a pas changé, il le disait lui-même, il disait ce problème identitaire est toujours là, et je pense qu'on est toujours effectivement dans un problème identitaire de définition claire et nette de ce qu'on il y a plein de gens qui savent pas ce qu'on fait, ils comprennent pas, mais nous-mêmes quand on dit pour faire du basket, bah, on s'enferme. Voilà. Deuxième, donc ma solution, moi, ce serait vraiment de sortir le PS. Alors, vous connaissez mon positionnement sur le S de l'EPS, mais cette éducation physique, elle doit être corporelle et viser l'épanouissement de chacun. Voilà. Donc, sinon, d'accord avec le SNEP, mais pas d'accord avec les conclusions, en proposant d'autres. Je suis prêt, bien sûr, à le soutenir et à l'étayer. Autre chose, j'ai écouté l'autre jour en marchant, puisque la randonnée fait beaucoup de bien. En marchant, j'écoutais un podcast où on parlait d'un projet en français pour développer chez les gamins le goût de la lecture, de l'écriture, voilà, un peu ce que faisait Freinet avec son journal, un peu cette pédagogie de détournement là, qui donne beaucoup plus qui génère plus de motivation chez les gamins que le frontal, le magistral, le direct sur le contenu. On apprend quand on a besoin d'apprendre, hein, quand on a besoin d'apprendre pour progresser, et c'est là qu'on fait l'effort. Hein, quand c'est imposé, c'est beaucoup moins évident, tout le monde le sait. Voilà. Donc, une dame qui parlait disait on apprend beaucoup dans les blancs du texte. C'est-à-dire, en lisant, il y a beaucoup de choses qui se passent entre les lignes en termes d'imaginaire, de représentation, de structuration mentale, de développement cognitif. Et je me disais, en écoutant ça, je me disais, bon sang, mais il y a les blancs de l'EPS aussi. Ces moments où on est loin de la consigne enseignante, confronté à une tâche ou à un objectif, à quelque chose à faire. Et cet entre-deux où se nichent les connaissances, les compétences psychosociales, le rapport à son corps, à l'autre, à la performance, à l'effort, à la répétition. Il y a les blancs de l'EPS. Et les blancs de l'EPS me semblent être fondamentaux de cette discipline. Il y a beaucoup de blancs en EPS et il faut qu'il y ait du blanc. Il faut qu'il y ait des zones de flou, des zones sur lesquelles l'enseignant n'a pas trop de prise. Hein, c'est ce que j'avais raconté pour la biennale de la EPS, c'est-à-dire l'enseignant magicien, c'est celui qui est capable de se faire disparaître. Quoi. Voilà. L'enseignant, il faut qu'il sache disparaître quand l'élève se confronte à la tâche. Il doit être là, à proximité, grâce à une supervision pertinente et habile, mais discrète. Mais il doit laisser l'élève se confronter à la tâche. Et la pertinence de l'enseignant, c'est dans ce choix didactique des tâches proposées, bien évidemment, adaptables et adaptées. Voilà, il doit se laisser. Et c'est dans ces moments-là où, face à soi, avec les autres, hein, comme disait encore Alain Hébrard l'autre fois, en reprenant joliment les IO de 1967, qui, comme lui, je pense comme lui, était bien plus philosophique que sportif, le rapport à soi,
à l'autre et au monde. Et c'est dans ces blancs de l'EPS que ce rapport à soi, à l'autre et au monde peut se construire. Pas dans les contenus pour faire 4 appuis entre deux haies. Hein, voilà. Donc les blancs de l'EPS, ça me paraît quelque chose de très intéressant à développer, j'y reviendrai sans doute par écrit. Avant de vous laisser, puisque c'est le 1er mai qu'il faut que j'aille défiler, comment dire, j'écoutais ce matin Sylvain Tesson, vous savez, le romancier, le fils de Philippe Tesson, qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, et il parlait de son rapport au corps, et il disait que ChatGPT pourrait faire ce qu'il ou elle, c'est une intelligence, si c'est une intelligence, ça peut être que féminin. Donc ChatGPT ne pourra jamais se mettre à la place du corps. On pourra tout faire. Finalement, toutes les disciplines peuvent être remplacées par ChatGPT, sauf la nôtre. Parce que nous, c'est dans l'incarnation, dans le réel, dans le... Enfin, j'exagère un peu la musique, enfin, si on n'exagère pas, on se positionne moins, donc j'exagère un peu. Et voilà, et il était extrêmement juste sur ce rapport au corps qui est fondamental pour lui, qui a failli laisser sa peau en tombant de 8-10 mètres, là, et qui a fait, qui grimpe sur les églises, qui grimpe tout ce qu'il peut, qui s'est enfermé dans une cabane dans le lac Baïkal, certes accompagné de livres et de vodka, mais enfin en se confrontant à l'isolement, hein, donc en l'absence de relation avec l'autre, et puis en mettant son corps à l'épreuve d'un grand froid. Voilà, et puis tous ces chemins, son ski, enfin, voilà, c'est vraiment quelqu'un qui pense que le corps ne peut pas être négligé et que lui seul fait notre humanité, quoi. Voilà, et il est contre, il montrait un petit bout de silex comme ça, là, ça c'est Magog, mais lui c'est un silex qui a 70 000 ans, et il dit qu'il y a plus de beauté et d'harmonie, d'efficacité, d'efficience, de justesse, de pérennisation, d'humanité finalement dans ce petit bout de silex que dans n'importe quel logiciel, téléphone portable ou autre. Alors bien sûr, il ne faut pas être passéiste, réactionnaire. Voilà, il ne faut pas renier le... Voilà. Néopathe, quoi, malade de la nouveauté. Mais effectivement, je pense que si les enseignants d'EPS avaient vraiment conscience de tout ça et qu'ils le prônaient, on pourrait changer. Parce que ceux qui peuvent faire changer, ce sont les praticiens du stade, quoi. C'est sur le terrain qu'on fait changer les représentations, c'est dans les réunions, il faut prendre la parole, il faut positionner, il faut se positionner. Voilà. On a en France la chance d'avoir une discipline géniale, et on la sous-exploite. Voire on l'a dénigré, ce que j'appelais le complexe du survêt est là chez beaucoup encore. Alors du coup on surjoue avec le fameux vocable trop complexe que j'évoquais initialement. Voilà, donc au diable toutes ces fadaises, quoi. Ceux et celles qui ont bien conscience de la richesse de ce que nous proposons, non seulement dans le faire, mais dans les blancs de l'EPS, en rapport avec ce corps chéri par Sylvain Tesson, en lien avec ce que voulait Alain Hébrard, eh bien, je pense que ceux qui l'ont compris, ça, doivent être des militants quotidiens des bien-être portés par cette pratique et de sa nécessité pour une existence et une vie harmonieuse. Comme je le disais dans la vidéo numéro 1, il y a déjà un moment, une discipline qui permet d'être bien dans sa peau, donc d'accéder à la joie et peut-être au bonheur, comment peut-on ne pas la prendre au sérieux et en considération? Voilà. Ça, c'est impossible. Donc, faisons-le, appuyons-nous sur ces connaissances et cette conviction pour la transmettre. Soyons des transmetteurs de cet épanouissement physique qui passera par une littératie, un continuum tout au long de sa vie. Si nous arrivons à faire ça, je pense que dans les blancs de l'EPS, il va y avoir beaucoup de choses écrites. Merci de votre attention.